Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tuto vidéo sur les smartphones chinois. Aujourd'hui on va parler de la RAM, de la ROM, peut-être pas de ta ROM, ou quoique, mais au moins de la mémoire interne et de la mémoire amovible. Si vous voulez acheter un nouveau smartphone, et par exemple un smartphone chinois, une fois que vous aurez passé le premier critère, qui est certainement le critère le plus important, c'est est-ce qu'il est beau, et ben vous allez retrouver dans les détails techniques et vous allez trouver les informations comme la RAM, la ROM et micro SD ou pas micro SD. Mais vous pouvez pas toujours savoir à quoi correspondent exactement ces mémoires, donc on va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. La RAM est donc votre mémoire vive. En fait, c'est sur cette mémoire que vont se lancer les applications que vous allez mettre en route. Donc en fait, vous avez plusieurs téléphones, les premiers commençaient à 512, après on a eu 1 Go, 2 Go, maintenant pour les plus gros on est à 3 Go, mais pour mieux comprendre, on va vous faire voir un petit peu les exemples. Pour illustrer notre exemple, on va prendre un Oppo ZP900, donc un petit téléphone, un vieux téléphone, où on va aller dans les réglages, on va aller dans l'onglet qui va s'appeler Applications, ici, on prend les applications actives ou en cours. Là, on voit bien que le téléphone a 361 mégas utilisés pour 620 mégas de libre. Donc un téléphone qui fait bien 1 Go de RAM. Autre exemple, on va prendre mon Oppo N1. Donc là, c'est un téléphone que j'utilise moi au quotidien. Donc un peu plus véloce et surtout un peu plus chargé. On prend pareil les applications, ici. On regarde pas les télécharger, mais on va regarder les applications en cours. Donc là, si on prend toutes les applications que moi j'ai lancées, on est bien sur un téléphone qui a 0,90 utilisé et 1 Go de libre. Donc un téléphone qui fait 2 Go. Une chose qu'on pourra voir sur les 89 qui restent, si on prend toutes les applications, ici, qu'on en ferme, j'ai pas fermé la bonne, mais c'est dommage. Ici, on les ferme tous. Hop, on revient sur la page. On reprend les applications. Et là, on se retrouve bien avec 814 mégas de libre et 1 Go 1 utilisé. Donc, comme un PC, il faut être un petit peu vigilant parce que si vous en installez beaucoup d'applications et que vous ne les fermez pas ou pas correctement, en fait, votre RAM, elle va vite être blindée. Donc, en fait, vous pouvez utiliser soit un task killer, par exemple, qui va vous permettre d'effacer un petit peu toutes les applications que vous n'utilisez pas, qui vont les fermer. Sinon, il faudrait être un petit peu vigilant à pas lancer 50 000 applications parce que, comme sur un PC, il y a beaucoup d'applications qui se lancent au démarrage et là, ça peut vite être tendu. La ROM, c'est votre disque dur, comme sur un PC en fait. Donc vous allez pour les premiers 2 Go, 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go pour les plus gros, 128 pour les téléphones à la pomme, mais là ils sont hors de prix, c'est pas possible. Donc là c'est là où vous allez pouvoir stocker un petit peu tout. Mais il faut faire attention parce qu'en fait cette mémoire, enfin ce disque dur un petit peu, il est partitionné en fait parce que il faut bien mettre des choses dessus et on va vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc sur les 3 parties sur lesquelles va être partitionné votre disque, en fait il va y en avoir une qui sera dédiée au système. En fait là vous êtes obligé de mettre Android quelque part, donc il y a une partie qui est vraiment dédiée au système sur lequel vous ne pourrez pas toucher, vous ne pourrez même pas la voir, sauf si votre téléphone est routé, mais là c'est un peu plus compliqué. Donc cette partie en fait, donc ne vous étonnez pas, en fait si quand vous achetez un téléphone, par exemple pour moi, si je prends mon Oppo N1 qui est quand même super la classe, on a sur un téléphone qui fait 9 Go 81 de stockage, plus 2 Go 95 de mémoire interne, il nous reste que 12 Go 76, on dit oh là là les voleurs, et il nous manque 3 Go, et bien ces 3 Go seront dédiés au système, donc là c'est la mémoire système, vous ne pourrez pas y toucher. La mémoire interne, en fait, c'est là que vont s'installer les applications que vous allez directement installer sur votre téléphone. Parfois, certaines applications vous demandent si vous voulez aussi les installer sur les cartes amovibles ou la carte SD, mais c'est rare. Souvent, les applications, elles vont directement sur cette mémoire interne. Donc attention, si vous installez beaucoup d'applications, comme généralement on se rend compte que quand les personnes reçoivent un téléphone, ils vont sur le Play Store et là c'est le magasin de bonbons, on veut tout télécharger. Donc là vous avez tout installé sur la mémoire interne, donc il faut bien regarder à ne pas la saturer parce qu'en fait une fois qu'elle sera pleine, elle sera pleine. Après vous avez des solutions pour installer les applications directement sur la carte SD, mais ça on verra ça un petit peu plus tard. Cette mémoire est d'ailleurs développée en fait quand on fait nos tests vidéo. Chaque fois que vous allez voir nos tests vidéo, vous allez voir, on voit marquer la mémoire interne, la carte mémoire et ensuite la mémoire pour installer vos photos et vos vidéos. Et enfin, on finira par l'espace total en fait qui vous permettra, c'est la mémoire qui vous reste dans le téléphone, celui que vous allez reconnaître quand vous allez mettre le téléphone sur votre disque dur, sur votre ordinateur plutôt. Et ben là en fait on va retrouver, vous allez pouvoir mettre vos photos, vos vidéos, vos MP3 et tout ce qui va bien. En fait là c'est vraiment du stockage pur ou un stockage amovible. Et enfin il y aura la carte SD. Alors carte SD, pas carte SD. La carte SD c'est bien en fait. Si vous vous rendez compte que l'espace de stockage qu'on a énuméré précédemment en fait n'est pas important, là une carte SD ça sera vachement indispensable parce que si c'est plein, c'est plein. Alors qu'avec une carte SD on peut y aller, on peut aller des fois jusqu'à 32 ou 64 Go pour certains modèles. Donc dans la carte SD vous allez pouvoir mettre quoi? Stockage, photo, vidéo, MP3.
Ça c'est bien. Stockage de maps ou d'autres jeux. Par exemple, si vous voulez installer un logiciel de navigation, les maps iront dessus, c'est sûr. Ensuite, si vous déchargez certains gros jeux, toutes les cartes pour les voitures, les machins comme ça, iront sur la carte SD. C'est quand même mieux. Ensuite, ça vous permettra d'installer les applications quand l'option vous sera proposée. Il y a pas mal d'applications en fait où vous avez un menu, vous pouvez mettre directement déplacer sur la carte SD. Là, si vous n'avez pas de carte SD, c'est carotte. Si vous avez une carte SD, vous pourrez alléger un petit peu votre téléphone et mettre ça sur la carte mémoire. Et enfin, si votre téléphone est routé, là par contre, vous pourrez installer directement les applications sur la carte SD. Mais là, c'est un peu plus compliqué et il faut déjà être un peu plus spécialiste. Donc, comme conclusion, tout le monde n'a pas besoin d'une Lamborghini. En fait, si vous avez besoin de quelques applications, vous n'êtes pas un gros installateur de jeux, on va dire un téléphone avec 1 Go de RAM, ça suffit largement, à partir du moment où vous ne mettez pas 50 000 applications. On vous conseillera quand même un Task Killer. Vous allez sur le Play Store, vous téléchargez le Task Killer, vous mettez en automatique, ça va vraiment nettoyer la RAM de temps en temps, parce qu'il y a beaucoup d'applications en fait que vous pensez fermer, que vous ne fermez pas. Pour aller fermer, il faut bien cliquer sur le bouton Home et aller dégager toutes les applications une par une. Donc un Task Killer fera ça pour vous. Tout le monde n'a pas besoin non plus de 32 Go de ROM. En fait, si vous installez pas énormément d'applications ou si vous stockez pas beaucoup, la mémoire interne du téléphone peut suffire. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Donc voilà, tout le monde n'a pas besoin de 2 Go de RAM, 32 Go de ROM. Il y a beaucoup de personnes qui se suffisent en fait d'une petite configuration avec 1 Go de RAM et puis 4 ou 8 Go de ROM, plus une micro SD au cas où. Mais au moins, ça aura permis un petit peu de faire le tour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait aussi des tutos vidéo tous les mercredis parce que je sais que vous kiffez ça. Et moi, je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain pour un prochain tuto vidéo toujours sur les smartphones chinois. Allez, à mercredi. Bye bye.